Bon, soyez honnêtes, j'étais pas vraiment invité au dernier repas de Jésus. Je me suis, comme qui dirait, tapé l'incruste. Mais le bonhomme avait la réputation d'être relativement accueillant, et quant à la possibilité de becqueter chez un gars qui transforme l'eau en pinard, tu profites. Ce qui m'a frappé d'emblée, c'est le nombre de pique-assiettes basanées qu'il avait invité ce soir-là. C'est bien simple, pour un dîner chez le fondateur de la civilisation judéo-chrétienne, on se serait cru à l'arrière d'un kebab à Arnaud Bernard. En plus, je sais pas si ça se voit bien sur les tableaux des peintres de la Renaissance, mais c'était un véritable bordel. On aurait dit un débat Front National lutte ouvrière avec Donald Trump à la modération. Ça braillait, ça s'engueulait, ça a failli se foutre sur la gueule, c'est à se demander comment les évangélistes ont réussi à prendre des notes. Raison du conflit, le chef Jésus venait de leur annoncer qu'il allait prendre sa retraite anticipée. Très anticipée. Genre le soir même, en fait. Et qu'ils allaient bientôt devoir faire tourner la boutique tout seul, vu qu'il allait probablement être mort pendant quelque temps. Ça embêtait vachement les 12 autres, hein. C'est-à-dire que Jésus et ses apôtres, c'est comme Michael et les Jackson 5. Tout le monde n'est pas équipé pour faire une carrière solo dans la guérison de paralytiques. Non, les apôtres, eux, ils s'occupaient essentiellement de l'intendance, hein, pendant les soirées miracles à gogo avec entrée gratuite pour les filles et les lépreux. C'est-à-dire, Saint Marc s'occupait de créer les événements Facebook, Saint Jean écrivait pour la Dépêche de Nazareth, les pêcheurs s'occupaient de ravitailler en petit Coraya et Judas tenait la caisse. Mais c'est Jésus qui assurait le show. Alors pourquoi s'arrêter aussitôt alors qu'on allait justement remplir le zénith de Jérusalem ? Il leur a expliqué qu'il allait bientôt se faire arrêter par la police, qu'on allait le foutre à poil, le fouetter, l'humilier en place publique, que ça serait la fin de sa carrière et que, horreur suprême, c'est un de ses propres copains qui allait le balancer aux flics. Bref, une vraie fin à la DSK, sans les poules de luxe, encore que j'ai pas bien compris à quoi servait Marie-Madeleine dans tout ce bazar. C'est quand il a annoncé qu'il y avait une balance dans la salle, et qu'il le savait, qu'on s'est vraiment cru une veille de Prime à Secret Story. Tout le monde s'accusait mutuellement, forcément, et pas moyen de désigner un bouc émissaire d'office, vu que tout le monde était déjà juif dans la salle. Saint Thomas refusait d'y croire avant d'avoir vu de ses yeux la confirmation de l'info sur Twitter et BFM TV, avec commentaires de Florian Philippot sur la multiplication des repas confessionnels depuis qu'on a laissé l'Empire romain nous envahir. Saint Pierre, le faillot de service, hurlait que ça ne pouvait pas être lui, le traître, que jamais il ne laisserait quelqu'un se faire dénoncer alors qu'il est innocent, qu'il serait toujours un résistant farouche et que d'ailleurs il avait déjà changé son statut Facebook en « Je suis Jésus ». Bon alors, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je précise, hein. Moins de 3 heures plus tard, au premier interrogatoire, il a juré que jamais de sa vie il connaissait ce barbu, madame le juge, je vous promets. Par contre, les 11 autres bâtards, je dis pas ça parce que Ponce Pilate a décrété l'état d'urgence, mais vous devriez aller perquisitionner chez eux. Moi je dis rien, mais pareil qu'il y a une vierge de 50 ans qui porte encore le voile, à mon avis c'est louche. Rassurez-vous, à la Libération, pour le punir, on l'a promu pape. Non, le seul qui mouftait pas finalement c'était Judas. De toute façon, en dehors des briefings comptabilité, on l'entendait jamais, hein, Judas. Et on s'est toujours demandé ce qu'il attendait pour quitter le navire et se vendre au plus offrant. Aujourd'hui encore, je suis persuadé qu'il avait sa carte à Europe Écologie Les Verts. Alors Jésus, qui n'était pas du genre à gueuler, sauf sur les marchands du temple et les publicitaires, a rétabli le calme de la seule manière réellement efficace, en invoquant Dieu et en convoquant l'apéro. Certes, il allait bientôt passer l'arme à gauche de manière aussi inique et dégradante que s'il avait été un vulgaire noir du Texas, mais c'était pas une raison pour oublier la boustifaille. Il a rappelé à ses copains qu'il fallait s'aimer, et il a partagé une rondelle de pain azime en 13 parts égales, ce qui est symboliquement très beau, et mathématiquement très compliqué. Mais quand on est fils de Dieu vivant, on n'a que faire des basses considérations terrestres et monétaires, demandez à Thomas Fabius. Et puis, il a redit à ses compagnons de s'aimer, et il a partagé un verre de vin en 13 gorgées égales. Et l'apôtre qui avait fait la connerie de se mettre en bout de table a récupéré un morceau de pain ridicule et assez d'herpès labial pour rendre jalouse Marie-Madeleine. Non, pardon. Et puis Jésus a redemandé à ses copains d'aimer leurs prochains, toujours, tout le temps, en insistant, même leurs ennemis, comme s'il avait un peu peur que le message ne finisse par se perdre avec le temps. On sait jamais. Ensuite, ils sont partis prier. Et qui est-ce qui a débarrassé ? C'est Bibi ! Restait une coupe sur la table. Bon, d'habitude, je dis pas, en principe, c'est une connerie de faire les fonds de verre, mais là, je sais pas, j'ai bu. Con de moi, c'était le Saint Graal.
Je me suis retrouvé immortel. Idée de con, l'immortalité. Alors bon, j'ai juré de protéger le calice le temps que Jésus revienne. Il y tenait, c'était un cadeau de son père. Et en plus, je crois qu'il était consigné. Les 20 premiers siècles, j'avoue, j'étais pas emmerdé. C'est-à-dire que le monde entier cherchait le Graal chez le roi Arthur. À environ 5000 bornes de là, j'étais peinard. C'est un peu comme le type qui cherche ses clés sous un lampadaire parce que c'est le bien éclairé. Ou le socialiste qui espionne tout Internet pour choper des terroristes qui s'envoient des SMS en clair. Bref. Donc je me suis calé dans un coin avec la dinette divine au fond d'un temple et je suis resté peinard jusqu'à ce que James Bond et Han Solo ne viennent foutre le bordel en 1996. Alors je l'ai replanqué dans un endroit encore plus sûr. À l'heure où je vous parle, il est sous les gravats d'un orphelinat dans la banlieue de Damas. Autant vous dire qu'avant que CNN aille y mettre le nez, on peut voir venir la fin des temps tranquille. Fin des temps qui ne devrait plus tarder de toute façon vu les résultats de la COP21. C'est-à-dire songer que 195 nations se sont mis d'accord sur le fait que là, maintenant, ça y est, il était vraiment temps que les 194 autres nations fassent quelque chose parce qu'on n'en pouvait plus. Bref, il ne me reste plus qu'à faire ça de toute façon, attendre. Attendre jusqu'à la fin du monde, attendre de pouvoir à nouveau trinquer avec Jésus. Il paraît que le bougre est mort pour mes péchés. Alors je lui dois bien un coup à boire.